Alors pour que ce soit un petit peu plus concret, maintenant on va démarrer un tout petit projet. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être très difficile. Donc je vais lancer Picon Planner. Alors avant de commencer, donc je vais remettre tout à 0 en 4, diviser l'espace de travail en 4. Voilà. Et on va tout de suite changer les unités. Donc vous allez dans Fichier, Propriétés du document, Paramètres, et là on va passer en centimètres. Voilà. OK, centimètres. On retourne dans Fichier, on va dans Paramètres, donc modifier centimètres, vous mettez des centimètres ici, charger centimètres. Donc on va pouvoir commencer à travailler. Vous allez passer ici en vue de dessus. Donc on va choisir la vue de dessus ici, et on va cliquer sur la petite fenêtre. Si la vue de dessus n'est pas sélectionnée, vous vous mettez sur le petit bouton, vue de dessus, et grand écran, voilà. On va fermer le panneau propriétés, pour gagner encore plus de place. Et là on va commencer à dessiner une pièce. Donc pour ça on va cliquer sur le petit bouton qui est là, éléments de la pièce. Vous voyez qu'on a plusieurs possibilités. On peut dessiner les éléments d'une pièce, les éléments muraux, donc créer une porte, une fenêtre, autres éléments, escalier par exemple, ça peut être pratique, des stores, des installations, des radiateurs, des tuyaux, des raccords, des T, des éléments de lumière aussi, bien pratique. Donc pour commencer, nous on va prendre l'option mur, dessiner un mur. On pourrait très bien dessiner une pièce rectangulaire aussi, donc on va plutôt cliquer sur mur. Et là donc vous avez pour l'instant votre curseur qui se promène dans l'espace, et vous avez deux informations au bout. Donc je vais cliquer n'importe où, ici, je clique une fois, je déplace mon curseur vers la droite, donc là je suis en train de dessiner un mur qui fait 5,4 cm, donc je vais dézoomer un petit peu pour avoir une vue d'ensemble plus intéressante. Et là, je vais déplacer ma souris vers la droite et je voudrais un mur de 4 mètres. Donc je vais taper 400 et entrer. Donc ça, c'est la première information, la longueur. Ensuite, si je déplace ma souris, vous voyez que je peux rentrer aussi un angle. Donc soit de façon numérique, en tapant 45 degrés, là j'aurai un mur à 45. Ou alors je peux taper 0 et entrer. Ou alors je peux aussi chercher, vous voyez, l'accroche horizontale et cliquer gauche. Voilà. Et à ce moment-là, mon mur est fait. Et dans la foulée, lui, il m'en propose un autre. Donc on y va, on descend. Là, on va taper 400 et entrer. De nouveau, on clique pour valider l'emplacement du mur. Et là, j'ai une petite jonction qui se fait automatiquement entre mes deux murs. Donc ça, c'est plutôt génial. Je me déplace vers la gauche. Donc là, ça ressemble beaucoup à des logiciels type Revit ou Archicad. On tape 180 et entrer. Je clique. Je vais vers le bas. 50, entrée. 50, entrée, et je clique. Et là, je vais rechercher le point de départ de mon mur, qui est là-haut, je touche, et je descends. Et là, je clique. Comme ça m'évite de calculer. Et je viens toucher, vous voyez ici, le point. Voilà. Donc là, j'ai l'intérieur de ma pièce qui s'est créé. Et on voit bien qu'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire que les 400, c'est bien les dimensions que j'ai à l'intérieur de ma pièce. Je vais appuyer sur échappe pour désélectionner. Je clique sur mon mur ici. J'ai les informations de longueur, super intéressant, de largeur de mon mur. Là, 180, échappe. Je clique de nouveau sur mon mur et là, vous voyez que j'ai la longueur de ce petit bout, échappe. Je clique de nouveau. Et là, ici, donc c'était 220, donc c'est lui qui me l'a trouvé. Échappe. Et c'est bon. Donc là, j'ai dessiné l'intérieur de ma pièce.